En 2 mots. Ali? Non. Pulp Fiction? Ça fait 12 pour les nanas. Et ça fait 0 pour les mecs. Bon bah d'accord, on peut arrêter. On a maintenant la preuve que Riley et moi, on n'est pas une bonne équipe. Joshua, faut jamais perdre l'espoir. Regarde-moi dans les yeux. Il faut qu'on soit en symbiose. Je suis fragile des cervicales. Cette fois, on va gagner. Allez, on y va, on y croit. C'est quand tu veux, De Niro. Cette fois, c'est dans la poche. C'est la bonne attitude. Tu peux y arriver. Un chanteur. Un rappeur. Qui mange. Un rappeur qui mange. Le plus gros enfant des rappeurs, Chuck D. Ah non, je sais, Snoop Doggy Dogg. Fini. C'était Eminem. Je mangeais des M&M's. C'était pourtant évident. D'habitude, je suis imbattable à ce jeu-là. Hé, Joshua, t'as qu'à jouer seul, hein, si tu veux. Vous êtes bons tous les deux, réessayez et ça va s'améliorer. Non merci. Ce soir, j'ai vraiment plus envie de jouer en famille. Je préfère aller voir un film. Oh, Riley, tu veux pas aller voir un film avec Josh? Je crois que lui et moi, on a passé assez de moments privilégiés pour ce soir. Bien, ma tentative pour approcher les 2 hommes de ma vie ce soir m'a vraiment... Poisson. Un poisson rouge. Bébé. pompé. Pas de chance. Il n'y a rien dans toutes ces offres d'emploi qui correspondent à mes qualifications. Si, en voilà une. Recherche étudiant ayant laissé tomber la fac de médecine avec problème psychiatrique de préférence. C'est l'idéal. T'as développé ton sens de l'humour? Sauf qu'il y a que ça que t'as développé. Oh, Alison, chérie, allons, l'écoute pas, t'es comme moi. C'est à la fin du lycée qu'ils se sont mis au garde à vous. Et ça s'est mis aussi au garde à vous pour lui au même moment. Je vais peut-être reprendre mes études pour obtenir mon diplôme. Comme tu le dis toujours, maman, quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite. Oui, mais à la fac de médecine, c'était pas un cheval, il y avait une fille là-dessous, une fille qui t'a laissé tomber. Et maintenant, pour rebondir, tu vas quand même pas mettre la première fille qui passe dans ton lit. Si tu veux savoir, c'est moi qui suis parti de la fac, c'est pas la fac qui m'a viré. Oh, cette journée m'a tué. Oh, voilà mon grand beau et fort ouvrier. T'as vu, Josh, ils sont en train de se palucher. J'ai l'habitude, faudrait qu'il se dessape pour que je le remarque. Oh pitié, non, pas ça. Désolé d'arriver aussi tard encore une fois. Cette rénovation, quelle poisse. Mes fournisseurs sont complètement à la traîne. J'ai pas assez de main d'œuvre. Hé, tu sais pas ce qui me vient en tête? Josh est à la recherche d'un boulot, alors Josh pourrait travailler pour toi. Maman, je sais pas si c'est une bonne idée. Ah ouais, fan. Ce serait magnifique, sublime. Enfin, Josh, tu travaillerais au grand air à faire des exercices physiques. Ça te dirait pas d'avoir des muscles comme ceux de Riley? J'en ai des muscles. Sauf que, ils sont à l'intérieur. Oh, ce serait vraiment super, Riley. Bah oui, fan, mais... C'est vrai, ce serait tellement formidable, ça pourrait créer des liens entre vous, vous rapprocher. Et pour moi, ce serait un tel bonheur. Non que mon bonheur, bien sûr, ait quoi que ce soit à voir avec tout ça. C'est une idée géniale, maman. Sauf que ma réponse est non. Tu serais pas de taille de toute manière. Et pourquoi, s'il te plaît? C'est physique, ça, comme travail. Et toi, tu vas t'allonger dès que t'as beurré un toast. À vrai dire, en y pensant bien, peut-être qu'elle a raison. T'as peut-être pas l'étoffe pour travailler dans le bâtiment. Ah d'accord, vous croyez que je suis pas à la hauteur? Il n'y a pas de quoi en faire une histoire, non plus, c'est pas dramatique, chérie. Tout le monde ici te comprend. Vous pensez tous que je suis un bon à rien? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais rien dit, d'ailleurs. Chérie, mais tu n'as aucune raison de te sentir humiliée, ni même Ça n'est d'avoir... absolument pas le cas. En fait, j'irai dès demain matin. Bah ça, c'est sûrement pas moi qui vais t'en empêcher. C'est pas mon genre de m'interposer. Et commence à quelle heure? Moi, je pars à 7h30. Oh, je te remercie, mon chéri, merci, Riley. On met 2 chéris qui vont travailler ensemble, c'est génial. Comment elle a fait ça? C'est un don chez elle. Bonjour.
Bonjour ma chérie, mais t'es tombée du lit on dirait. C'est parce que je voulais dire au revoir à Josh au cas où il ne reviendrait pas ici en vie. Ça suffit, mais qu'est-ce qui peut lui arriver au pire? Que son nouveau jean lui brûle la peau? Bonjour tout le monde. Oh, t'as l'air en forme et prêt à te mettre au travail mon amour. En fait, j'ai pas mal réfléchi à tout ça hier soir et je suis impatient de relever le défi. Et ce sera peut-être pour Riley et moi l'occasion de nous rapprocher, comme tu le souhaites. Tu sens pas l'odeur? Mais quoi? La peur. Oh, je t'en prie, arrête. Je sais me servir de mes mains. J'ai fabriqué des choses de mes mains. Tu vas nous rebassiner avec ton étagère? C'était un plateau tournant. Et au fait, il est passé où, ce plateau? Il tourne ailleurs. Ah, c'est une belle journée pour couvrir un toit, hein. T'es prêt, Joshua? Je suis plus que prêt. Il a l'air de bonne humeur, mon chéri d'amour à moi ce matin. En prenant ma douche tout à l'heure, je pensais à Joshua. On a vraiment besoin l'un de l'autre. Et ce boulot peut nous rapprocher. Ah, je trouve ça fantastique. Ouais, je trouve aussi. Je t'interdis de penser à moi sous la douche. Oh, regardez ça, mes deux travailleurs de force. Je vois qu'un travailleur de force en ce qui concerne l'autre, c'est qu'un bricoleur du dimanche. Je suis à la fois la mère la plus fière et la mante la plus heureuse de toute la vie. En avant, au boulot, Josh. Ouais, au boulot. Oh, c'est pas croyable ce que ce jean me brûle la peau. Josh, 2 ou 3 petites choses. Ne jamais quitter son casque. On fait la pause à 10h30. Et ah oui, les autres mecs, ce sont des mecs qui en ont. Te fais pas de bile pour moi, ça me connaît, moi, le travail manuel. À la fac, j'avais aidé à peindre des praticables quand on a monté My Fair Lady. Oui, bien justement, si tu pouvais éviter de parler de comédie musicale sur le chantier. Et ben en fait, c'était pas du tout un bébé, c'était finalement un kyste de 4,5 kg. Vous avez l'air de pas mal vous entendre. Ah ouais? C'est comme si j'avais des frangins. C'est vrai, ils pètent comme c'est pas croyable. Super. T'as une seconde? Bien sûr, chef. Tu sais, t'es pas forcé de m'appeler chef. Ok, ça me va. Bon, je suis content de voir que t'es bien intégré, mais j'aimerais un petit peu moins de parlotte et un peu plus de travail. D'accord, chef. Skipper. Ou capitaine. Gouverneur. Ça vient de My Fair Lady. On va éviter, on a dit. Bon, allez les gars, le temps c'est de l'argent, au boulot. Waouh, ok les gars, c'est la pause. Belle plante à 10h. La belle plante, c'est super. Les Waouh, les Eh, poupée, on peut voir Balotte des nichons. Chérie, Oh mon vache. t'as oublié ton 4 heures. Si tu vas faire qu'on descend, on descend. La ferme, les gars, ok? C'est ma mère. Tu t'amuses bien là-haut, Josh, chérie? T'as dit à ta mère de balloter ses nichons. La ferme, Franck. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? T'as oublié d'emporter des brioches et je t'ai mis tes biscuits préférés en forme d'animaux. Mais t'en fais pas, j'ai enlevé tous les lions. J'avais 3 ans. T'en avais 13. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour mon chéri. Je voulais voir comment ça se passait ce premier jour. Bien, hein? Bah, disons que la journée a commencé doucement, mais en principe, ça devrait marcher. Bon, j'en suis bien contente. J'étais sûre que vous alliez vous entendre tous les deux. Il vous fallait qu'un petit coup de pouce. Tiens, je t'ai apporté un peu de café et des biscuits, trésor. Mais pourquoi il y a que des lions? Je les montrerai pas à Josh. Oh, chérie, j'aurais voulu que tu les vois ensemble sur le chantier. Je te souhaite d'avoir comme moi un de ces jours la joie d'avoir un fils et un petit ami qui ont le même âge et qui apprécient de travailler ensemble. Nous revoilà. On revient du travail et comme vous le voyez, vous avez devant vous quelqu'un qui a regardé un défi droit dans les yeux et c'est le défi qui a baissé les siens. Et je vais nettoyer la crasse que je me suis mise sur le chantier. Je ferais bien de planquer mon grande toilette. Je vais rester modeste, chérie. Je ne te répéterai pas encore une fois que j'en étais sûre. Tout ce que je me contenterai de te dire, c'est que c'est moi qui avais raison, en fait, à 100%. Mouah. 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 Quoi? Ça a été un véritable désastre. Je suis désolé, mais c'est vrai, il n'est pas fait pour ce genre de travail. Oh, chérie, mais essaye de lui trouver un emploi qui soit plus adapté. Je suis entrepreneur, je suis pas puéricultrice. J'espérais que ça marcherait, je suis bien désolé, mais je peux pas le garder. Oh, Riley, je t'en supplie, donne-lui encore au moins une chance. J'ai besoin de me rafraîchir.
Voilà ce qu'il me faut. Il est au 7e ciel et il t'a salué de la main. Il t'a jamais salué, c'est la première fois. Oh, Riley, ne le mets pas à la porte. Ah non, je peux pas faire ça, t'as raison. Parce que c'est pas vraiment moi qui l'ai engagé. Alors je préfère que tu le fasses toi. Que je fasse quoi? Que tu le vires. Que je fasse qui ça? Josh. Ah bon, pourquoi? Bonne nuit, chérie. Oh, bon sang, elle commence vraiment à me courir, cette histoire. Josh, nous t'aimons, tu le sais parfaitement, mais Riley doit réduire ses effectifs. Ça n'a rien de personnel, mais il doit se séparer de toi. Pas assez sévère. Tu lui envoies en pleine face et tu quittes la pièce. C'est exact. C'est comme pour faire le ménage. Tu t'agrippes aux manches et tu balayes. Tiens, en fait, je pourrais demander à la femme de ménage de le virer. Et moi aussi, je pourrais le faire. Je t'en prie, laisse-moi le faire. Non, c'est moi qui m'en charge. J'imagine que les gens qui pensaient que je tiendrais pas plus d'une journée doivent se sentir drôlement bêtes maintenant. Oh, je t'en prie, fais-moi ce plaisir. Je te ferai la vaisselle pendant 1 an. Alison va à l'école. On est dimanche. Va à l'église. On est juif, maman. Convertis-toi. Oh, c'est pas vrai. Josh. Oh, j'ai oublié de te raconter un truc marrant. Franck m'a enfermé dans les toilettes du chantier et les a soulevées avec un chariot élévateur. Oh non, toi qui es tellement claustrophobe. Et puis en plus, j'aime pas trop entendre les excréments qui clapotent. C'était ça le pire. Mais il est odieux ce type-là. Chérie, si tu ne veux pas y retourner, je comprendrai tout à fait. Mais tu veux rire, c'était que du bizutage, c'est pas grave ça. Ils font ça à tous les nouveaux. Mais maintenant, ça roule. Ah, c'est génial. En plus, je commence à bien m'entendre avec Riley, comme tu l'espérais. C'est vraiment merveilleux, Josh, mais viens t'asseoir une minute. Tu sais, l'ennui, c'est que j'ai l'impression que ça ne va pas. Ne me regarde pas avec tes beaux yeux de biche, tu me compliques tout. De quoi est-ce que tu parles? Mais je parle de rien du tout. Alors, ils t'ont enfermé dans le water. Ils en tiennent une couche, tes collègues. Approche. Oh, allez, c'est pas très grave, Josh. Tu sais, ça me fait de la peine à moi aussi. Et pourquoi moi j'aurais de la peine? D'être obligé de travailler un dimanche. Ah, bah, je vais chauffer le moteur, je suis parti. Je peux conduire? Non. Bon, bah, d'accord. Oh, pardon, je suis vraiment désolée, c'est que j'ai jamais viré aucun membre de la famille de ma vie encore, à l'exception de son père. C'est comme ça que j'ai eu cette magnifique maison. Alors tu veux dire que ça va être à moi de le virer? Oh, mon chéri, ce que je voulais, c'est que tout le monde s'entende. Je ne voulais que ton bonheur, crois-moi. T'as loupé ton coup. Non que mon bonheur, bien sûr, et quoi que ce soit à voir avec tout ça. T'es un véritable obsédé sexuel. Il y a une bonne et une mauvaise façon de le faire. Qui d'entre vous ici s'y prend comme ça? Wow. Qu'est-ce que tu fabriques, là? Je leur apprends à soulever les choses. Donc t'es pas en train de travailler? Ah non, ce saut, c'est seulement pour leur montrer. Je peux te parler en privé? Mais bien sûr. Écoute, Josh, c'est pas facile d'être patron et on doit parfois faire des choses contre notre gré. Du genre se séparer de quelqu'un. Je crois savoir où tu veux en venir. N'en dis pas plus. Oh, bah super, merci. Si tu savais ce que c'était dur pour moi... Mais je te comprends. Franck, t'es viré! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, tout va bien, Franck. Qu'est-ce qui te prend? Mais je veux pas virer Franck. Ah, oh, grâce au ciel, c'était Franck qui... Bah, oui, je sais, le coup des WC qu'il a soulevé. Il est dingue, ce mec. Mets-toi au boulot. En fait, le coup du chariot élévateur, c'était hier. Aujourd'hui, il a collé mes semelles. Ah, ce sont de sacrés personnages, hein, ces gars-là. Maman, j'ai été touchée par la grâce divine ou quoi? Ça m'étonnerait beaucoup, chérie. Pourquoi? Je vois Josh et Riley qui remontent l'allée ensemble et ils se tiennent par les épaules. Oh, c'est sublime, on est une vraie famille. Comment vont mes travailleurs de force? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai été frappé par une ponceuse volante. Oh non! Et c'est là que tu l'as reçu? Ah non, je l'ai prise dans l'épaule et j'ai renversé mon café. Oh mince alors! T'as renversé ton café juste là? Ah non, je me le suis renversé sur la main, mais seulement j'ai laissé tomber mon marteau. Oh mince alors! Une petite minute, ça va durer encore longtemps cette histoire? Non, le marteau s'est arrêté là. Et à qui la faute, on peut savoir? Arrête, hein, c'est à la faute de personne. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez me montrer du doigt. Josh! T'as fait tomber la ponceuse, qui a renversé le café, qui a fait tomber le marteau, qui l'a reçu sur les noisettes! Mais t'es malade!
Maman, on bosse sur un chantier, je te signale. Il y a des accidents parfois. Non, pas des accidents de ce genre-là. Je suis désolée, Riley est quand même aussi en tort. On met pas une arme aussi meurtrière entre les mains d'un débile. Alison, tu veux te rendre utile? Tu vas chercher un peu de glace. Et mets du vermouth dessus, j'ai besoin d'un petit remontant. Écoute, Riley, tu vas voir. Je vais me racheter. Je vais retourner là-haut et prendre les choses en main, chef. Non, je t'en prie, surtout pas. Non, mais si, je suis pas un dégonflé. Mais si, c'en est un. Mais bien sûr que si, c'en est un. Il a arrêté l'informatique, il a arrêté le baseball, il a arrêté la fac de médecine, et on n'arrive pas à lui faire arrêter le chantier. Enfin, chérie, le vermouth, c'était pas une plaisanterie. Dis-moi, mon chéri, est-ce que je peux faire autre chose pour toi? Tu adores quand je joue à l'infirmière. Chérie, il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai voulu renvoyer Josh aujourd'hui. Et moi non plus, j'y suis pas arrivé. Ah oui, c'est à cause de ses yeux de biche, mais oui. Hein. Ah non, il avait ses lunettes. En fait, j'aime Josh vraiment comme un frère. Quand on bosse ensemble, j'ai envie de le tuer comme un frère. Oui, comme dans toute bonne famille qui se respecte. Fran. Oh, mon chéri, vraiment, je suis désolée. J'ai l'impression d'être un petit peu responsable de cette situation. Très bien. Où est-ce que tu veux en venir? Tu aimerais que je m'entende bien avec Josh, mais ça doit se faire tout seul. C'est vrai, chérie, c'est vrai, j'ai trop précipité les choses. Mais c'est parce que j'aimerais Et tellement... que tout le monde s'entende, oui, je sais. Et comment on va faire? Je vais plus essayer de hâter les choses, tu as ma parole. Mais ton infirmière a dû parcourir une longue route pour venir jusqu'ici. Et ce ne serait pas très gentil de ta part de la renvoyer tout de suite dans ce foyer, c'est pas vrai? Oh, si... non! Ah. Wouhou! Super chaudasse à 6h. Regardez les gars. Foutu lunettes de protection. Je monte, les enfants. Pourquoi? T'as traité ta mère de super chaudasse. Toi, tu devrais voir un psy. Je sais, merci, Franck. Merci. Et les gars, j'ai mis des beignets sur le siège avant de ma voiture. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on parle, mon chéri. On parle de quoi? Voilà, Josh. Tu te rappelles qu'en 4e au collège, il t'avait choisi pour le rôle de Travolta dans Grise? Ouais. Et tu te rappelles quand Beth Reinhardt t'avait invité à une boum à la place d'Eugène Loffenberg? Ouais, on avait dansé collé serré. Et tu te rappelles le jour où t'étais sorti major de ta promotion? Je me souviens de l'uniforme. Eh bien, raccroche-toi à ces heureux souvenirs, mon fils. T'es viré. Quoi? Il y a des bonnes choses et des mauvaises. Bah oui, c'est ça la vie, c'est terminé, là, il faut se faire une raison. Oh, grâce au ciel. Tu sais, Josh, tu peux compter sur moi. Quoi? En fait, maman, j'ai beau avoir des relations extra avec Franck et les autres gars, je m'ennuie à mort. Non, c'est vrai, clou, et puis marteau. On s'en lasse. Et en plus, j'avais accepté, surtout pour toi, non, c'est vrai, tu tiens tellement à ce que je m'entende avec Riley. Oh, t'as fait ça pour moi? Bah oui, je fais des efforts en tout cas. Seulement, franchement, j'arrive à supporter Riley à la maison. Mais alors quand on bosse ensemble, c'est le genre tu fais ci, tu fais ça. Oh, tu trouves pas ça sexy? Pas tellement, non. Descendant de ce toit, c'est mortel pour mon brushing. Ah, tu sais, ils vont drôlement me manquer, hein, ces gars-là. La bombasse. La vie est aussi belle côté face que côté pile. Ils vont drôlement me manquer à moi aussi. Non. Tout a commencé quand j'ai trébuché sur une boîte de clous et c'est ça qui m'a fait lâcher la ponceuse en fait. Que j'ai pris dans l'épaule et ça m'a fait renverser mon café. Et t'en as laissé tomber ton marteau. Et que je me suis pris, vous savez où? La queue de bœuf, les boulettes. Tout de suite, retrouvez l'équipage de Stargate SG1 sur Série Club.